Monsieur le vice-président, monsieur le président, chers collègues, bonjour. Donc moi, je vais vous rapporter l'audition sur la sismologie et les tremblements de terre. Donc on a auditionné monsieur Didier Combescure, Jean-François Sidané, Ghislaine Versier-Leblanc et Anne-Marie Levrault. Les 4 personnes étaient des représentantes de l'Association française du génie parasismique, d'une part, et de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles, d'autre part. Alors, lors de l'audition avec nos interlocuteurs, nous nous sommes fait présenter l'état de la science sur les tremblements de terre, les outils d'analyse, mais aussi les conseils et les bonnes pratiques en matière de risque sismique et de tremblements de terre. Et à l'issue des exposés, nous avons constaté à quel point il est important de comprendre que la science ne peut pas prédire les tremblements de terre, c'est vrai aussi pour de nombreux autres risques naturels, mais en revanche, on connaît les zones fortement sismiques et les pas de récurrence. Et c'est en fonction de ces connaissances que l'on peut assurer une prévention du risque et la protection des personnes. Le domaine de la prévention parasismique consiste notamment à concevoir des bâtiments capables de résister, c'est ce qu'on appelle les normes, mais aussi de s'assurer de l'intégrité des capacités à résister des hôpitaux et des autres moyens de secours. La question aussi du système d'alerte est absolument cruciale. Et nous avons appris à quel point il était important de savoir informer et éduquer les acteurs de terrain et les populations. J'insiste là-dessus parce que nos intervenants ont précisé que tout n'était pas affaire de normes parasismiques. Et ils nous ont donné un exemple intéressant qui était celui de la France, en nous disant que le taux de renouvellement du bâti en France étant de 1 à 2% par an, eh bien, il faut 10 ans pour qu'une nouvelle norme parasismique ait intégré entre 10 et 20% du bâti. Donc le succès d'une nouvelle norme ne dépend pas uniquement de la norme, elle dépend aussi du savoir-faire et de la précision et de l'attention portée par les maîtres d'ouvrage et les autorités locales à s'assurer que cette norme était bien appliquée. Mais ils ont surtout insisté sur le fait que c'est la culture du risque et la préparation qui sont essentielles dans le dispositif et la stratégie de prévention. Il a été souligné pendant l'audition l'intérêt des réseaux sociaux aujourd'hui en tant que moyen de communication en matière d'alerte qui permettent de gagner beaucoup de temps par rapport à ce qui se faisait auparavant. La commission s'est interrogée sur la fiabilité des modèles sismologiques en tant que science, l'évolution des techniques et la transparence des données d'un pays à l'autre. On a été rassurés, la sismologie est une science ancienne, les modèles actuels sont constamment mis à jour et puis les failles sont de mieux en mieux connues. On s'est également interrogé sur les possibles liens entre le changement climatique et les risques sismiques. C'est une question qui revient assez souvent et ils nous ont confirmé qu'il n'y a pas d'évidence avérée entre le changement climatique, qui n'a pas en soi d'impact sur le risque sismologique. Cependant, il faut faire attention à 2 points. D'une part, les activités humaines, et notamment les activités minières, les activités de forage, les activités de stockage en sous-sol, en couche profonde, sont des facteurs qui peuvent avoir évidemment un impact sur les failles et donc sur le risque. Mais les experts s'interrogent aussi sur les effets du changement climatique qui peuvent augmenter les contraintes sur certains points de vulnérabilité. Exemple facile à comprendre, qui est celui de la fonte rapide des glaciers, qui peuvent activer un risque sur les grands barrages, eux-mêmes soumis à la contrainte sismique. En termes de recommandations, les intervenants ont recommandé et insisté sur l'importance de développer une culture du risque. Une culture du risque en assurant le partage le plus large de l'information auprès du public sur la nature du risque sismique, sur les bons comportements, sur les points de faiblesse et les lieux sécurisés au sein des bâtiments, les murs porteurs par exemple, et sur l'existence de fonctionnements et de systèmes d'alerte locaux. Remarque finale, les personnes auditionnées sont preneuses de retours d'informations de terrain, tant sur les besoins des élus des Français de l'étranger, que sur les retours de terrain en termes de prévention, malheureusement, de gestion des événements sismiques. Et on peut résumer ainsi, en matière de prévention du risque, tout est question d'anticipation. Et donc cette assemblée a clairement un rôle proactif à jouer, tant auprès de nos relais locaux qu'auprès des experts du risque et auprès des acteurs de la gestion de crise. Je vous remercie. Merci.